الصدمات. دكتور زدور محمد إبراهيم زهيرة fille de Hajj Mokhtar Allah yarhamah, fils de Sil Arbi, l'imam de Belarbès. Alors sur ces photos, il y a la photo déjà de Sil Taïb al-Mhaji avec son fils aîné Sil Mohamed Allah yarhamah, le papa et le frère de Sil Qassem, Shahid. Ici, c'est le cousin Sil Miloud, Zdour Mohamed Ibrahim Sil Miloud. Sur cette photo, on peut voir Sil Qassem à l'université de l'Azhar, ici présent, où il a préparé sa licence en littérature arabe, sachant que Sil Qassem, pour information, il maîtrisait plusieurs langues. Il parlait plusieurs langues, c'est un détail très important, dont l'arabe. Et d'ailleurs, c'est lui qui a traduit Bayan Awal Novembre. Voilà. Donc, par rapport à son profil journalistique. C'est-à-dire, on lui a confié cette mission par rapport au profil journalistique et par rapport aussi à l'aisance linguistique en arabe. Donc, une information malheureusement peu connue en Algérie, peu connue aussi. Non, mais j'ai assisté à plein d'événements. C'est encore un sujet, comment dirais-je, qui attire un peu de débat. Donc, ça reste un sujet important à signaler de temps en temps. Il y a aussi les photos ici où on voit Sil Qassem passionné de voyage et de photographie. Une époque où des fois j'ai l'impression que c'est lui qui a développé le selfie. Tout le temps muni de son appareil photographique. On a aussi une photo de classe, voilà, Sil Qassem. Et bien sûr la fameuse photo de Sil Taïb al-Mhaji, Ahad Mouassisi Jamia al-Ulama al-Muslimin, où on voit aussi Ahmed Boubedis et d'autres ulama, machallah. احنا علاقة القرابة ما بينك وبين الشهيد رحمه الله. ولاد c'est-à-dire les papas, c'est الأب تاعك الوالد Sil Taïb al-Mhaji avec mon grand-père Sil Arbi, c'est des cousins. ايوا Donc voilà, هادو اللي راهم كاع ici, Sil Arbi, Sil Qassem, Sil Miloud et plutôt pardon, Sil Taïb al-Mhaji étaient cousins. أبناء العم. أبناء أبناء العم. شكون اللي بعد حي من la génération الكبار تاعهم؟ c'est pas que malheureusement par exemple في هذيك الدار اللي تربوا في هذيك الدار deux cousins à mon papa qui ne sont pas là mais qui auraient beaucoup de choses à vous dire, surtout Zdour Mohamed Ibrahim Abdel Fattah, une personne très instruite, très bien informée et qui a vécu في هذيك الدار. Donc حضر وثاني bien sûr son frère يعني عبد الرزاق اللي حضر من الدار في مدينة جديدة. oui Exactement oui. Alors, pour vous donner le nom exact, c'est Saint-Antoine. Effectivement, c'est Saint-Antoine. حي سلطان كما Mais la maison elle existe toujours. Elle est والشهيد بطبيعة الحال غير متزوج. non. Il est décédé à 31 ans. C'est l'ingénieur de la guerre qui n'a pas assisté à la déclaration de la guerre. C'est-à-dire il a été كان عندي الثورة ولكن بدون أن يشارك في اندلاعها. Le 2 novembre, sa première arrestation après son retour de l'Égypte, c'était, si je ne me trompe pas, le 2 novembre. Après, le 6 novembre. Et là, c'était son dernière arrestation. هو الشهيد بدون قبر. ما عنده قبر. هو ندفن في الحميس parce que هو quand il a été في Alger. Où le gardien du cimetière دفنه في un cimetière juif. Juif ou chrétien parce que non je pense juif. Le gardien شهد باللي هو دفنه بصح دفنه في قبر حلوه القبر c'est-à-dire كاين كور دان جويف ولا حلوه ودفنوه معاه. وعلاش دفنوه؟ ديجا مدفون. Il y a des martyrs sans temps. لا بصح علاش ما دفنوش؟ هو le projet خوفا انه donc quand il a été arrêté c'était pas dans le but de le tuer, c'était d'avoir des révélations parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui se préparait, surtout Sil Qassem par rapport à ses instructions. Déjà c'était quelqu'un de très instruit, très cultivé, très ouvert à tout ce qui est savoir. Il a bien sûr été imprégné par son papa, par l'environnement familial et aussi personnel. Il avait des ambitions
bien propre à lui. Donc dès son retour, on ne pouvait pas arrêter fils de Setaï de Ménager pour l'exécuter. C'est pas ça le plan. Le plan c'était de Mais la torture هذوك tellement c'est la elle a été torture. كانت Exactement. جد D'ailleurs, il y a un documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, où seul le bourreau de Sir Qasim comment dire, a admis déjà l'avoir torturé jusqu'à sa mort et révélé que c'était pas ça l'objectif de cette France coloniale. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus pour avoir les informations et éviter la déclaration de la guerre. Et ce qui n'est pas forcément arrivé. ودرك سيدتي بما ان قلتي انه تم دفنه في قبر مقبره مسيحيه او هل تم استخراج؟ لا Parce qu'en fait, c'est-à-dire, il y a eu, comment dirais-je, la mort de Sir Qasim, comme tant d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que Sir Qasim qui a été torturé, il n'y a pas que Sir Qasim qui a été... البارح زرنا شهيد Voilà. الخميس زرنا الشهيد زهدور اليمني عبد الخالق بدون قبر كاين بزاف شهداء بدون قبر كاين Il y a شهداء aussi, j'ai reçu la fille d'un shahid, et j'ai oublié son nom. Franchement, la dame, elle m'a émue comme pas possible. Parce que jusqu'à maintenant, et après je sais pas combien d'années, en fait elle me dit je visite des cimetières, parce que ça me procure avec le sentiment comme quoi on est et on sait tous que ça procure beaucoup de قبر تاع الانسان اللي من اهلك كي توقفي exactement. تحسي بديك الراحه Alors النفسيه. imaginez, elle a perdu son papa alors qu'elle avait 15 ou 20 jours. Et mais elle ressent un manque صحيح et elle ressent le besoin de visiter des cimetières ou en pensant à son papa. Et ça lui procure suffisamment de sérénité. Sinon, Sir Qasim après son décès, où il a été enterré en cachette, parce que c'est vraiment quelques mois après où son papa et Sir Mohamed ont compris tout ce qui lui est arrivé. Pour dissimuler le décès de Sir Qasim, ils ont continué la procédure judiciaire. Ils vous l'oubliez comme quoi il y a une enquête, il va être jugé juste pour dissimuler. Exactement. Alors que le monsieur est décédé après avoir subi une torture. Exact. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand on imagine un peu dans quelles conditions ils ont été exécutés, on se dit, d'ailleurs je l'ai dit la dernière fois, ils ont fait plus qu'un devoir. Voilà, en tout cas moi c'est ce que je pense. Et ils ont sacrifié, ils ont fait l'ultime sacrifice, le sacrifice d'une vie. Ils nous ont offert une liberté et une responsabilité. Maintenant, en tant que jeune génération, je suis en train de me poser une question. J'ai bien envie que la génération TRI et les Algériens qui existent. Jusqu'à maintenant, j'ai envie qu'ils se posent la question de qu'est-ce qu'on a fait pour cette Algérie. Est-ce qu'on a été à la hauteur? C'est ça la question. Parce que moi, dès le faux. دوك يبقى الدور علينا حنا وحنا et à travers nous ولادنا واحفادنا وراهم جايين. Déjà la transmission, parce que si on voit un peu comment ça se passe là, par exemple si je parle de ma famille, on sent bien que c'était une question de transmission. C'était le papa. On parlait toujours de filles. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, même dans mon langage, j'aime bien donner le nom du papa, le nom du grand-père et ainsi de suite. Donc on imagine que ça a été une question de transmission, ça a été une question de gardette. Il y avait beaucoup ce genre d'événements qui se passaient autour d'un sujet, d'un débat, d'un échange, où la jeune génération, même si à un jeune âge, avait cette faculté de raisonner, cette faculté de décider, de faire des choix. C'est-à-dire pas forcément, je m'imprègne de mon papa, mais pas forcément, je n'impose pas mes propres idées avec la génération. يجب أن حنا نستلهموا من كاع تاريخ الثورة التحريرية تاريخ الانتفاضات تاعنا تاريخ كاع تاريخ الجزائر. Je vais madame, parce que là c'est un sujet où chacun a son avis et chacun a sa vision des choses. Moi je pense qu'il est utile de préserver le devoir de mémoire. C'est très important. Parce que sinon on va oublier. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que si on passe notre temps à recenser les dates, le passé, l'histoire, les personnages, les profils, c'est une source d'inspiration. Mais moi, personnellement, quelle va être mon empreinte après mon départ? Il y a le livre où je vous ai montré tout à l'heure, on dit Atal Zahir.
ذكر النسب الاثر pouvoir j'ai oublié le titre en tout cas c'est athar j'aime bien le mot athar c'est-à-dire حنا en tant que personne faut dire que c'est une semaine la preuve regardez après tant d'années on est en train de parler de Siqassem et tant d'autres معليش انه نتحدث على التاريخ oui مليح. الانسان شوفي اللي ما يعرفش son passé ne peut connaître son présent et ne peut construire son دور futur المؤرخين دور خصوصا المؤرخين لي زيستوريان. donc laissons cette part des choses aux spécialistes surtout quand, par exemple la dernière fois j'ai eu le plaisir de rencontrer certains d'entre eux très engagés très passionnés ما شاء الله. et franchement il n'y a pas eu une phrase avec des dates précises l'heure de la première balle l'adresse où ça s'est passé c'est bien mais laissons ce genre de détails aux professionnels maintenant la citoyenne algérienne normale c'est ça la question qu'on devrait se poser au quotidien déjà dire merci parce que c'est pas on assiste maintenant à une époque où on voit en direct où c'est vrai avant c'était pas aussi direct دونك ما شاء الله كاين افلام تؤرخ، كاين كتابات تؤرخ، كاين ملتقيات تؤرخ، كاين شهادات جمع الشهادات الحيه كما حنا رانا نديرو تؤرخ. oui c'est très يعني ما شاء الله كومام راه فيه. je voudrais bien que ça تجمع ما بين التاريخ بين الحاضر والعلم وبين والمعرفة. العلم وبين aussi la curiosité intellectuelle. J'ai pas besoin forcément d'avoir des diplômés qui ne portent pas le diplôme, mais qui ont la curiosité intellectuelle. Si j'ai كون في هذاك الانسان يجي يطبطب على بابي انا pour moi j'ai quand même accompli une mission parce que voilà l'information خاصها تلحق tout le monde il faut de tout pour faire un monde la preuve on a la preuve تلقي لي قاري وتلقي الفلاح وتلقي اللي كان غير قاعد يقارع السلاح ويطير السلاح et tout le monde s'est engagé et c'est grâce à tout le monde hommes et femmes parce qu'il faut toujours aussi ne pas oublier là le combat au féminin. Quand on dit l'homme, c'est avec un grand Voilà. H. Le combat au féminin, moi j'ai fait une journée pour les martyrs et moujahidètes d'Oran. Et franchement, quand je réentends dans ma tête le témoignage de Zemmourchi, franchement ça donne des frissons. Voilà. أنا داير قلت لها سمحي لنا لا ما درناش حاجه كيما نتوما كنتو بالك متوقعين نديروها قالت لي لا راكم قلت لها فرانشمون كاين السجن